Alors, je vous salue dans le nom de Jésus, parce que c'est en ce nom-là que nous nous réunissons comme ça. Nous ne sommes pas là pour un intérêt de business. De nos jours, il y a des rencontres en ligne pour donner des stratégies en affaires, des moyens de lancer une activité commerciale en Afrique. Les coachs font aussi beaucoup d'appels et beaucoup de conférences, Zoom, Discord, Team, TikTok, en live, Facebook, YouTube, pour parler des choses qui touchent les relations amoureuses. Les gens sont experts en relations amoureuses, en sexologie, les gens sont coachs de vie. Voici les intérêts de plusieurs. Il y en a aussi qui font des réunions en ligne pour jouer à des jeux vidéo. Le gaming, autrefois, ça avait beaucoup de succès sur YouTube. Voilà à peu près les intérêts d'un grand nombre de personnes maintenant. Et puis, il y a aussi de nos jours des églises, surtout les églises évangéliques, bien qu'il y a des églises protestantes et catholiques qui s'efforcent aussi de s'insérer dans ce mouvement-là. Mais beaucoup d'églises évangéliques qui ont trouvé que les réseaux sociaux sont une niche. Donc, ils font des lives, tous les gens ont différents intérêts lorsqu'ils se connectent. Et puis, il y a nous, ce soir, une trentaine de personnes. Nous nous sommes connectés aussi. Nous avons partagé un lien et nous sommes là parce que on veut réfléchir un tout petit peu aux Écritures et tirer quelque chose qui peut nous édifier. Tout à l'heure, les frères qui ont introduit qu'il y a suffisamment de grandes personnes ici pour avoir des activités de famille, de travail ou à la maison, de ménage, de tâches, de commerce. Donc, le peu de temps que nous passons ici ensemble, consacrons à cela du sérieux et puis prenons à cœur les choses qu'on dit. Si vraiment elles nous touchent, parce que quelque chose peut ne pas nous toucher aussi si ça ne nous touche pas. Bon, et si ça nous touche, prenons cela au sérieux. Une dernière chose, c'est que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, où que ce soit, ne l'écoutons pas pour les autres, écoutons-la pour nous-mêmes. Je sais que c'est quelque chose de naturel à l'homme de toujours vouloir voir les autres en premier. Dès que tu entends quelque chose ou bien que tu vois quelque chose, le premier réflexe, c'est penser à quelqu'un d'autre. C'est pas vraiment l'attitude à adopter lorsqu'on commence à devenir un disciple de Jésus. Il faut commencer à penser à soi-même avant. Étudier un peu la manière dont Jésus parle. Il dit, si jamais tu veux aider quelqu'un, commence par t'aider toi-même. Un jour, des femmes sur le chemin de la croix de Jésus, alors qu'il était épuisé, il portait sa croix et allait pour être. Il y a des femmes qui pleuraient sur son sort et qui pleuraient et qui étaient attristées. Lorsqu'il les a vues, il leur a dit, mais femmes de Jérusalem, c'est bien de s'intéresser à moi, de se soucier de moi, mais pleurez d'abord pour vous-même et pour vos enfants. Puis un jour, en enseignant, Jésus disait aussi, si jamais tu veux aider quelqu'un, si tu veux reprocher quelqu'un, si tu veux penser au bien de quelqu'un, commence d'abord par penser à ton propre bien. Tu veux enlever la paille qui est dans l'œil de quelqu'un, enlève d'abord la paille qui est dans ton œil. Et là, il n'a pas seulement parlé de paille, il a même parlé de quelque chose de bien pire, de poutre, de quelque chose de plus grand. Il dit que si tu finis d'enlever la paille de ton œil,
tu verras plus clair puisque ton œil ne te gênera pas. Tes yeux seront un peu plus ouverts et tu pourras aider quelqu'un d'autre. C'est le premier conseil que j'aimerais nous donner qui servira pour les paroles que je vais dire tout de suite, pour des paroles que certains diront plus tard et pour toute autre parole que vous entendez de Dieu. Les dimanches ou d'autres jours, prends toujours soin d'écouter les choses pour toi-même. Il y a des gens qui écoutent. En fait, la plupart d'entre nous, nous écoutons les choses toujours pour les autres. Même chose pour les prédicateurs, c'est aussi un grand piège des prédicateurs. Toujours vouloir prêcher pour les autres et peu pour soi-même. Alors, bon, on a commencé avec un petit retard. Je vais dire quelques mots et je vais vous présenter la parabole que Jésus a donnée du semeur d'une autre façon, que vous la lisez souvent. Je sais que pour la plupart d'entre vous ici, vous êtes des chrétiens. Certains ont cru il y a de nombreuses années. Certains d'entre vous ont déjà lu ces écritures plusieurs fois. Et je ne vais pas faire ici une leçon de mots, de deux, trois mots de façon terre à terre, ce que cette parole et cette parabole veulent dire. Non, je veux juste m'appesantir sur quelques petits détails et vous présenter la parabole d'une autre façon. Et j'espère que cela vous aidera, nous aidera à voir les choses d'une façon un peu plus profonde et à réfléchir à nos vies. Alors bon, moi j'ai ouvert ici la version Darby. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 1. En ce jour-là, Jésus, qui était sorti de la maison, s'est assis près de la mer. Et donc des foules se sont réunies auprès de lui. Et il est monté dans un navire, une nacelle, et il s'y est assis. Et toute la foule, les gens qui s'étaient attroupés pour le voir, l'entendre et puis bénéficier de ses grâces, étaient là, sur le rivage, au bord de la mer. Alors il se mit à enseigner, comme il avait habitude de faire. Lorsqu'il voyait que des gens étaient disposés, attentifs et voulaient l'écouter, il enseignait. Ce n'était pas des choses préparées, planifiées, c'était selon le besoin. Alors il donne une histoire, une parabole, ça veut dire une image. C'est comme une comparaison. C'est comme une histoire qui illustre un enseignement qu'il veut donner. Il dit il y avait un homme qui voulut semer, qui est sorti pour semer. Et alors qu'il jetait ses graines dans son champ, il y a une première partie de la graine ou des graines qui est tombée sur le long du chemin, sur la route. Vous savez, dans certains champs, il y a une route qui passe, qui traverse le champ. Et une autre partie qui est tombée dans un endroit où il y avait des pierres, des cailloux en dessous. Et puis il y a une autre partie qui est tombée dans un endroit où il y avait des herbes, mais c'était de mauvaises herbes. Je suppose que ce champ-là n'avait pas été labouré à l'avance. Le champ n'étant pas labouré à l'avance, on peut trouver là certaines autres herbes qu'on n'a peut-être pas coupées. Ou alors de fines petites herbes, mais qui en fait s'avèrent être des chardons, des épines. Et puis notre dernière partie tomba dans un endroit plutôt simple, bien retourné. Il n'y avait pas là des herbes, il n'y avait pas des cailloux en dessous, et aussi c'était pas sur la route. Et Jésus dit que cette histoire
est étonnante parce que les graines qui sont tombées sur le chemin ont été picorées par des oiseaux qui sont venus. Parce que ce n'était pas caché, vous voyez, ce n'était pas recouvert par une terre. Il n'y avait pas une houe pour retourner ça, c'est tombé là sur le bord du chemin. Et vous savez, la route, elle est plate, bien damée. Et donc les oiseaux, quand ils viennent, ne trouvent pas ça caché. C'est pas caché, c'est pas gardé, c'est pas retenu. C'est visible, c'est comme ça. Et donc les oiseaux picorent ça immédiatement. Et puis il y a la partie des graines qui tombent dans un endroit où il y a des petits cailloux en bas. Ce qui est étonnant avec ces graines-là, c'est qu'elles poussent plus vite que les autres, c'est-à-dire qu'elles lèvent très vite. On suppose que lorsque le semeur est revenu pour voir où est-ce que ça avait germé, c'était l'endroit rocailleux, l'endroit pierreux qui avait fait germer très vite les graines. Et Jésus dit que, en fait, ces graines-là germent plus vite parce que comme il n'y a pas beaucoup de terre, la graine n'est pas tombée profonde. Elle n'est pas allée tout en bas pour germer, pousser jusqu'à sortir de la terre. C'est juste là, au bord, la terre là juste un tout petit peu recouvert, et en bas il y a des cailloux. Donc c'est pas allé très loin. Et donc ça a poussé vite fait. Mais ça a séché aussi très vite, peut-être en 2, 3 jours, avec le fort soleil, surtout dans les endroits tropicaux, parce que ça n'avait pas une forte racine. Il n'y avait pas beaucoup de terre. En bas, il y a des cailloux, ou peut-être des morceaux de briques parpaing cassés. Et puis, la partie de graines qui était tombée dans un endroit où il y avait quelques herbes, ça et là, peut-être pas bien labourées. Et ces herbes-là, en fait, s'avèrent être des épines. Et lorsque la graine ou les graines ont poussé, les herbes qui étaient là étaient déjà leurs aînés. Donc, ils étaient plus hautes, ils ont vite poussé. Et puis, elles ont commencé à étouffer les jeunes petites plantes, les graines qui avaient poussé. Et les plantes qui émanaient de ces graines-là étaient toujours sous le couvert, toujours étouffées par ça. Vous ne voyez pas bien la lumière pour faire la photosynthèse comme on l'enseigne souvent en biologie. C'est en biologie. Cette partie-là ne pouvait pas prospérer parce qu'il y avait toujours des herbes qui étouffaient ces jeunes plantes. Et puis ces jeunes plantes, finalement, se sont rétrécies. Pour ceux qui connaissent les champs ici, ils peuvent réaliser ce genre de plantes étouffées par les herbes. Souvent, lorsqu'on a affaire à un cultivateur paresseux qui ne veille pas à la bonne culture de ces plantes, il y a des herbes qui poussent s'il ne fait pas le sarclage régulièrement, qui poussent et qui vont finir par étouffer des plantes de maïs, de haricots, de soja, d'arachide, toute autre culture que vous connaissez. Et puis, il y a une dernière partie qui est tombée sur une bonne terre et qui a prospéré, qui a donné du fruit. Et Jésus a dit, une plante, on a donné une centaine, une autre, on a donné une soixantaine, une autre, une trentaine. Une chose est sûre, les plantes ont donné des fruits. Et les apôtres et les disciples qui étaient là ont demandé à Jésus l'explication de cette parabole parce qu'ils n'en prenaient pas bien. Alors Jésus leur a dit que cette parabole explique le cœur des hommes. C'est la première chose que je veux qu'on comprenne ici. La parabole du semeur que Jésus a enseignée explique le cœur des hommes.
Et forcément, ton cœur s'y trouve aussi. Mon cœur aussi. Parce que ça présente les cas des cœurs des gens. Alors, il y a 3 principaux types de cœurs, mais il y a des sous-cas de chaque cœur. La graine qu'on plante, c'est la parole de Dieu. Le semeur, c'est le Seigneur. Et le Seigneur qui peut utiliser un homme pour prêcher, par exemple, un homme pour enseigner, pour exhorter, pour encadrer, pour affermir, pour prêcher sa parole, sa volonté, sa grâce, sa lumière, son évangile. Et les différents endroits dans le chant, ce sont les cœurs des hommes, nos cœurs. Il dit que le premier cas, dit que la parole est tombée dans un cœur, mais qui ne l'a pas compris. Et le malin est venu et l'a ôté. De façon plus concrète, je veux expliquer ce que ça signifie lorsqu'on dit comprendre. Comprendre ici, ça veut dire embrasser, recevoir. Comprendre ici, c'est pas seulement connaître le sens. C'est comprendre ce que la parole de Dieu voulait en toi, c'est-à-dire le but. Pourquoi est-ce que le Seigneur te l'envoie? Et ton engagement à la mettre en pratique, ton cœur pour elle. C'est ça, comprendre. Autrefois, le mot comprendre voulait dire saisir avec empressement, donc recevoir. Alors, j'insiste dessus pour dire que on pense souvent que lorsque l'Écriture dit que celui qui reçoit la parole et qui ne la comprend pas, le méchant vient, le prend, on pense à des païens inconvertis, à des personnes qui écoutent nos paroles d'évangélisation et qui ne croient pas. Et on pense que c'est ça. C'est pas seulement cela. Beaucoup d'entre nous font partie de cela. Comprendre ici, c'est recevoir. La parole de Dieu, là, elle a un pouvoir. Elle a une puissance. Elle est capable de transformer les gens. J'en parle comme ça, brièvement, mais on pourrait faire des enseignements dessus de plusieurs jours et de plusieurs heures. La parole de Dieu a le pouvoir de transformer les gens, de changer les gens. La parole de Dieu a une puissance. Mais nos églises sont remplies des gens qui ne changent jamais, avec les mêmes comportements nauséabonds, les mêmes comportements reprochables. Nos relations fraternelles sont aussi terribles. On se supporte tellement difficilement. Avec tous ces problèmes qu'on a dans nos assemblées et nos églises, généralement, on ne reçoit pas la parole de Dieu. Eh oui. C'est-à-dire, on ne la comprend pas, on ne la prend pas sur soi, on ne la reçoit pas. La parole de Dieu, on l'entend. Un jour, j'ai été appelé à enseigner quelque part et le pasteur, mon ami qui devait m'introduire, m'a dit ceci, pardon, à ceux qui étaient là. Il disait que, bon, je vais venir parler, mais vraiment, vous ici, là, de toute façon, c'est toujours la même Bible qu'il va prêcher, mais on va écouter. C'est la même Bible qu'il va prêcher. De toute façon, on a déjà écouté les prédications. Quelle prédication on n'a pas déjà écouté? Et je souriais dans mon cœur, parce que ce qu'il dit, c'est la vérité. Les chrétiens qui étaient là avaient écouté des enseignements depuis une bonne vingtaine d'années, étaient restés les mêmes. C'est notre cas aussi. Certains d'entre vous ici écoutent des paroles de Dieu depuis combien de temps? 10 ans. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas entendu? Toi qui es là, qui m'écoute là, combien de fois est-ce que la parole de Dieu qui a résonné a provoqué en toi quelque chose, une réaction, et ton cœur n'a pas voulu accepter?
Tu sais ce que c'est la vérité. Tu sais que c'est ça le chemin du Seigneur. Mais c'est tellement, c'est pas comme tu veux. Ça te plaît pas cette vie-là. Ça te plaît pas cette manière. Ça te gêne. Alors, tu fais comme si tu n'as pas entendu. Ou tu fais comme si, non, 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 en Dieu, là, c'est pas, il faut pas exagérer quand même. Certaines personnes font comme s'ils sont trop saints. Non, non, en fait, tu as un cœur de quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Tu ne veux pas accepter. Regardez le jeune homme riche qui vient auprès du Seigneur. Vous voyez son engouement, n'est-ce pas? Sa joie. Ô maître, moi, je voudrais savoir ce qui me manque pour arriver à la royauté de Dieu, c'est-à-dire à la gloire de Dieu, à l'excellence en Dieu. Et Jésus lui donne quelques instructions concernant la loi. Il dit, mais moi, ces choses-là, moi, je connais ça, j'observe ça depuis l'enfance. Je vous ai dit ici qu'on écoute des prédications depuis quoi? Depuis des années, n'est-ce pas? J'entends bien le cœur de certaines personnes résonner souvent quand une prédication commence. Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà entendu? Bible même que j'ai lu depuis. C'est maintenant ma 5e fois là. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup d'entre nous sont comme ce jeune homme riche. On a tellement entendu ça. Oh, moi, je fais ça depuis ma tendre enfance. Hein. Et puis, notre Seigneur Jésus ajoute 2 instructions. Il dit, voici ce que tu fais. Écoute bien, puisque toi, tu es venu demander à accéder au royaume des cieux. Voici ce qu'il te reste à faire. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Le royaume des cieux t'offrira bien d'autres trésors. Et puis viens, suis-moi, marche avec moi, sois avec moi. Et fais ce que je dirai. Cette parole-là est choquée le jeune homme. C'est pas le jeune monsieur qui est venu tout à l'heure, là, tout enjoué, tout excité. Maître, qu'est-ce qui me reste? C'est pas lui, là. En fait, toi, tu n'es peut-être pas si riche, ou bien si jeune, je ne sais pas trop. Mais peut-être semblable à ce jeune homme-là d'une autre façon. Il y a des vérités de la parole de Dieu que tu ne veux pas accepter. Parfois, ton cœur toi-même te le dit, hein, c'est-à-dire, tu sais, en fait, tu sens bien que c'est peut-être la vérité. Je veux dire, mais tu ne veux pas, tu ne comprends pas, tu ne la reçois pas. Alors, écoutez bien, on dit les oiseaux viennent picorer ça, c'est-à-dire le malin vient et enlève, mange ça. Ce que ça signifie, c'est ceci, c'est que le diable vient et ôte la puissance de cette parole. Cette parole-là, elle ne produira plus jamais rien en toi puisque elle demeurera pour toi parole morte, lettre morte. Et ce ne seront que les connaissances que tu engranges. Regarde tout ce que tu connais aujourd'hui, regarde ta vie. Ça fait combien de temps? Tu es toujours aussi reprochable, tu as toujours le même caractère grincheux. Toujours ce cœur qui ne pardonne jamais, toujours ce problème avec tout le monde. Toujours cet égoïsme, cette suffisance. Surtout, toujours cette attitude victimaire. C'est toi toujours, c'est à toi toujours qu'on fait du mal. On ne fait jamais du mal aux autres. Vous voyez, ça c'est la première attitude de l'homme charnel, hein, c'est-à-dire qui se déresponsabilise toujours. C'est toujours les autres qui ont tort. Si sa vie ne marche pas, c'est toujours les autres qui ont tort. Jamais lui. S'il y a un problème dans sa foi, c'est à cause du conducteur. C'est parce que son pasteur, c'est parce que la vie chrétienne aujourd'hui, c'est difficile, les frais sont devenus compliqués. Ce n'est que ça. Ça, c'est avec ça que tu demeures. C'est comme ça qu'on continue. Et puis les prédications, on en entend de toute façon. On fait des conférences, on invite un frère. Il vient du Nigeria, du Ghana. Il vient, je ne sais pas moi, de la France. Il vient de la Côte d'Ivoire. Il vient du Cameroun. Il vient de l'Afrique du Sud. Enfin, on invite des frères, on fait des conférences, on fait des retraites. On écoute des choses, on lit des livres. Ça ne produit rien en nous. Le plus souvent, le problème, ce n'est pas ce qu'on écoute, ce n'est pas ce qu'on lit, c'est nous-mêmes. Toi, tu es une route. C'est bien d'amer. Quelle est la terre qui va se refermer dessus? Forcément, on va venir enlever la puissance.
Tu te regardes juste avec un tout petit peu d'honnêteté et tu te rends compte que bien des fois, tu te comportes comme ce type de cœur-là. Vous savez, c'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens n'avancent jamais. Depuis qu'ils ont cru, c'est vrai, mais depuis ils n'avancent jamais. Ils combinent ce cœur-là et puis un autre cœur que je vais expliquer tout à l'heure, si d'ailleurs le temps nous le permet. Et donc, je voulais vous faire comprendre quelque chose de plus que ce que vous connaissez déjà d'habitude. C'est le mot comprend. Le comprend ici, c'est pas juste dans un sens intellectuel. C'est dans un sens de tu as saisi cela et tu t'attaches à ça. C'est-à-dire tu l'embrasses. Tu la reçois. C'est ça. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, le mot comprendre, ça veut dire comme. Donc, comme ça veut dire avec, et prendre, ça veut dire prendre, quoi. Prendre avec soi. C'est-à-dire l'accepter, recevoir. La parole de Dieu, là, elle ne peut changer que les gens qui se donnent à ça. Que les gens qui se donnent à ça. Sinon, là, ça ne te change jamais. Ça ne te change jamais. Pour toi, c'est comme des choses en l'air. Et parfois, on peut être dans des choses de Dieu, des choses de l'Église. On fait des choses, on fait des années, on fait des activités, on est dans les prières par-ci, les nuits de prière, les évangélisations et tout ça. Mais la parole de Dieu, là, elle-même, elle n'a pas de pouvoir sur nous. Elle n'a jamais germé en nous. Et le pouvoir de ça est nul. La puissance de ça est nulle. C'est pour ça qu'elle ne produit pas quelque chose en nous. Elle ne produit pas, elle ne fait rien. Mais est-ce que la parole a été plantée? Oui. La graine est bien tombée dans le cœur. Mais elle n'a pas été enfoncée dans la terre. Il n'y a pas eu de terre pour la couvre. Et puis pire, il y a des oiseaux qui sont venus plus corrompre. Je vais expliquer le deuxième état de cœur. C'est l'endroit où j'ai expliqué qu'il y avait des cailloux en bas, des petits morceaux de briques, de parpaing. Et puis les graines qui sont tombées. On dit que ça a vite levé. Ça a vite levé. Sauf que ça a fané dans les 2 ou 3 jours qui ont suivi. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ça a vite levé. Vous savez, ça a vite levé justement parce que ça n'avait pas beaucoup de terre. Parce que les autres graines là, qui sont plantées, elles sont quand même enfoncées lorsque tu ouvres avec la houe. Ça s'enfonce quand même, hein. Puisque c'est une terre, on va dire, fragile comme ça, une terre bien. Quand tu enfonces la houe, ça s'ouvre, ça s'enfonce un peu plus et puis ça s'ouvre et tu déposes des graines. Tandis que là, c'est un sol dur. Ceux qui connaissent les cultures ici le savent, il y a des endroits avec des sols durs. Alors, tu creuses parfois, il faut planter la houe plusieurs fois. Parfois, tu n'y arrives pas, alors tu y déposes. Mais quand même, c'est léger, c'est pas loin, c'est en haut, la partie supérieure. Donc, forcément, si ça germe, ça sort vite, ça perce la terre plus tôt que les autres qui sont un peu plus bas. C'est pour ça que Jésus dit, en fait, ça a levé plus vite que les autres. C'est le cas des cœurs des gens dans la foi chrétienne qui reçoivent la parole de Dieu, qui croient en elle et qui manifestent la joie de l'avoir reçue. C'est souvent les gens qui font beaucoup de bruit, vite, vite, beaucoup de zèle, zèle incontrôlé, qui gesticulent dans tous les coins, tout le temps en train de parler, tout le temps en train de faire ceci, de gesticuler. Un zèle tellement effervescent. Vite, 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 comme ça. De la manière dont ça a commencé vite, vite, c'est de la même manière que ça va s'apaiser vite, vite. Certains d'entre vous ici ont peut-être déjà rencontré ce genre de frères et de sœurs. Quand ça commence, là, il veut déchirer les cieux. Vous, là, vous êtes encore en train d'attendre. Lui, il veut aller au ciel déjà. Lui, il n'y a plus rien qui compte dans sa vie. Autrefois, je connais aujourd'hui un frère, ici au Cameroun, qui autrefois, il a brûlé ses diplômes quand il a cru. C'est-à-dire les 2 jours, non.
la semaine, je veux dire, qui a suivi, sa conversion, elle a brûlé ses diplômes. Bon, il n'avait pas un gros diplôme en tant que tel. Je crois qu'il avait un BEPC. Quand même, ça comptait, hein, c'était quelque chose. Hein. Parce qu'en ce temps-là, moi, j'étais tout jeune, tout petit. Évangile, quoi. Le royaume des cieux est proche. Jésus revient, je veux dire, c'est à quoi sert le BEPC? Tellement chaud. De la même façon qu'il a brûlé les diplômes avec une telle effervescence qu'il criait partout, il ne dormait pas. C'est de la même façon qu'il a abandonné la foi dans les temps qui ont suivi. Il a pu le reprendre peut-être il n'y a pas très longtemps, mais dans une foi tellement vacillante et nonchalante que je ne décrirai pas ici. Le cas de plusieurs, de la même façon qu'il a commencé là, c'est la même façon qu'il va laisser lâcher. Souvent, la personne ne va pas quitter les choses de Dieu. Elle va continuer à rester dans les églises. Parfois, elle va juste quitter une église. Parfois, elle va demeurer dans l'église. Mais elle va perdre ça, cette joie-là. Ce que je veux préciser ici, c'est que cette joie première-là, souvent, le plus souvent, c'est pas une vraie. C'est pas le type de croissance que Dieu veut. C'est quelque chose d'incontrôlé, qui commence un peu trop vite que prévu. En fait, c'est trop vite parce que ça n'a pas beaucoup de racines. Ça n'a pas pris le temps de bien commencer, de bien germer. C'est aussi le cas, très souvent, des gens qui acceptent la chose de Dieu sans comprendre où on va. Oui, 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 il veut vous suivre dans tout ce que vous faites, comprend rien à ce que vous faites, mais il est là. Ces gens-là sont dangereux. De la même façon qu'ils commencent d'une façon bête, si naïve, si innocente, comme si il est ton cœur et à Dieu. C'est de la même façon qu'il va tout laisser, comme les Ivoiriens disent. Il ne comprend pas. Il n'a pas de racine. Il n'a pas pris le temps de s'enraciner en Dieu. Et on dit, lorsqu'il y a une épreuve, une difficulté, une tribulation qui surgit à cause de la parole de Dieu, immédiatement, aussitôt, sur le champ, soudainement, il trouve que vraiment, c'est ça la foi là. C'est-à-dire, moi je ne m'étais pas dit que c'était aussi affaire d'église là, vraiment, aux affaires de Dieu là. Bien des fois aussi, ce sont des gens qui suivent le Seigneur, non pas pour Dieu lui-même, mais pour autre chose. Je vous donne quelques exemples. Il y a des gens qui viennent dans les églises et surtout dans nos petits milieux là où on dénonce les faussetés, on dénonce le péché, on dénonce les fausses doctrines et les faux systèmes. Pour revenir au modèle biblique, ils viennent souvent dans nos milieux parce qu'ils espèrent que comme on dénonce et qu'on parle de l'amour là, on va les aider. Moi, en tant que serviteur de Dieu, j'ai déjà rencontré un tas de personnes comme ça. Comme ils voient que tu dénonces les faux pasteurs qui manipulent les gens là, et qui ne sont là que pour leur ventre, ils se disent que s'ils viennent chez toi, tu vas les aider. Tu vas les soutenir quand ils seront en difficulté. Et beaucoup de gens viennent comme ça dans les églises par intérêt. Il est là parce que si jamais il y a un deuil, les gens vont le soutenir. Il y a des églises aujourd'hui qui sont organisées de telle sorte que si tu veux te marier, tu donnes une petite somme d'argent et l'église organise le mariage pour toi. Il y a des églises où, quand tu as un deuil, les gens prennent en charge la situation de deuil. On organise ceci, on fait des cotisations de ceci, on ramène le corps au village, on fait ceci, on fait cela. Alors, c'est pour ça. C'est vrai, ils ont été touchés, on dit oui, il faut croire, il y a l'enfer, tout ça, mais lui, il est là, il est toujours là, parce qu'il est au crochet des autres. Le jour quand quelqu'un va lui dire dans l'assemblée que lui ne donne plus, vraiment, toi tu me fatigues, toi toujours les prêts, toi toujours les demander. Sur le champ, c'est une occasion de chute. Il est tombé malade, on ne l'a pas visité. Moi, j'ai compris vraiment que vos affaires d'église, tout ça, c'est que des menteurs, je te dis, des menteurs. Moi que tu vois là, moi j'ai fait 2 semaines couché, j'étais malade, personne n'est venu me voir. Et donc tu étais allé parmi les frères, pourquoi? Pour qu'on te voie.
C'est pour ça que tu as abandonné la foi ou que tu t'es refroidi. Là, tu t'es refroidi pour les gens. Parce que tu as découvert une petite lacune, un dysfonctionnement, un manque de ceci. Tu es aujourd'hui dans la tiédeur. Tu t'es dit, de toute façon, si même celui qui t'a prêché, tu l'as trouvé l'autre jour même en train de coller une fille là-bas dans un bar, je veux dire, celui qui t'a prêché en 2018, en 2014 ou en 2020, lui-même qui t'a baptisé, tu avais donc cru pour qui, pourquoi exactement? Non, toi, ton summum, c'était lui, quoi. Tu n'étais pas si profond que ça. Tu étais là que pour. En fait, ton vrai modèle, c'était pas le Christ, c'était qu'un homme. L'homme, il doit représenter le Christ pour toi. Et tu dois voir le Christ au-dessus de l'homme. De sorte que si l'homme, le frère Paul disait, si moi-même, si un ange venait vous annoncer autre chose, rejetez-moi, rejetez l'ange. Gardez l'évangile, il est le vrai. Même si nous rétrogradons, gardez la foi, gardez la foi. Combattez le bon combat. Toi, tu as cru pour qui? Depuis que tes parents te persécutent, tu as lâché cette affaire, bon, jusqu'au temps où Dieu va encore faire en sorte que leur cœur s'apaise. Ah bon? À cause de quelques soucis de santé. En fait, toi, ton affaire de Dieu, là, c'est juste quand tes affaires marchent bien, quoi. Ta vie marche bien, ta vie roule. Quand tu as de l'espoir, quoi. Parce que dès que tu perds l'espoir sur les choses de la vie, net, tu perds aussi la foi. Toi, ta foi, c'est au rythme de tes affaires. Si ton enfant te cause des soucis ces derniers temps, vraiment, il a des problèmes, il a ceci, c'est net. Tu as accroché Jésus. En fait, toi, la foi, ça dose bien. Ah oui, frère, tout ça, seulement quand, en fait, tes affaires marchent bien. Parce que récemment, là, tu as mis quelque chose dans une affaire de 3 millions. Apparemment, l'affaire là est en train de marcher pas bien. En fait, tu es en train de vouloir finir avec celui qui a tenu le projet là, quoi. Parce que moi, je ne comprends pas. Tu es déprimé comme ça. Pour l'affaire de 3 millions là. En fait, ta foi même, on sent même. Ah bon? Ta foi, elle dépend des 3 millions. En fait, elle dépend de ton argent, elle dépend de ton confort. Beaucoup d'entre nous sont comme ça. En fait, on joue les spirituels, les zélés là. Confondent seulement une petite chose, une petite situation, et puis tu vois vite si tu es si profond ou pas. Ou alors on voit vite si les gens sont si profonds ou pas. La foi de quelque chose de superficiel, ça n'a pas de racine. Certains d'entre vous ici ont cru peut-être parce qu'ils ont vu un miracle quelque part. Voir un miracle, c'est bien, mais fonder sa foi sur un miracle ne sert à rien. Il faut fonder sa foi sur la puissance de Dieu et la puissance de la parole de Dieu, qui, elle, nous le disons, est une puissance pour tous ceux qui croient, pour les transformer, pour les transformer, pour les transformer. Faire d'eux ce qu'on appelle des nouvelles créations, de nouvelles personnes. Ils deviennent des gens nouveaux. C'est-à-dire une personnalité nouvelle, quelqu'un de nouveau, quoi. Tu n'es plus la rose qu'on a toujours connue, tu deviens quelqu'un de nouveau, de différent. Tes parents, tes frères, ton petit frère, ils n'arrivent pas à te reconnaître. Sinon, tout ce qu'on fait là, c'est à peu près le cas de personnes qui ont reçu la parole de Dieu dans un endroit rocailleux. C'est pas qu'ils n'ont pas reçu, hein, ils ont reçu. C'est pas qu'il n'y avait pas de joie, il y avait de la joie. Certains d'entre nous, quand ils donnent souvent leur récit, ce qu'on appelle témoignage, ils disent souvent vraiment quand j'ai reçu, mais vraiment j'avais une paix, c'est bien, hein? Mais la paix, ce que tu appelles paix, tu rythmes même sa paix, là. C'est rien, hein? C'est rien. Beaucoup de gens ont ressenti cette paix-là. Ils sont où aujourd'hui? Toi-même, là. Cette joie-là. C'est bien, la joie. Mais il y a beaucoup de joies des débuts qui sont des joies de... C'est justement parce que ce n'est même pas profond qu'il y a ce truc si éphémère, si... Avez-vous remarqué que souvent, les produits qui sont sur le marché, les plus faux sont souvent les plus bling-bling?
Je pense que beaucoup d'entre vous ici le savent, ils ont fait le constat. Produits d'enfants, produits d'adultes, produits ménagers, produits des travaux, produits de technique, produits de la mécanique, produits même électroniques. Souvent, le faux brille un peu plus que le vrai, justement, parce que ça n'a pas de vérité, d'authenticité. Il faut que ça fasse un peu de bruit, vous voyez. Il faut que ça... Le frère Paul enseignait un jour, dans une lettre, par rapport à l'amour. Il disait, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain résonnant, qui résonne. Et une cymbale qui fait du bruit, qui retentit. Il n'y a rien au fond. Ne prend-on pas l'image souvent des gourdes? Une gourde qui n'a pas d'eau fait plus de bruit qu'une gourde qui en a. Mais parfois, beaucoup de choses, des choses qu'on fait là, même ton affaire d'où tu aimes beaucoup évangéliser, toi, tu ne rates pas les nuits de prière, toi, moi, c'est bien, hein, c'est pas, je ne déconseille pas et je ne suis pas en train de décourager à ces choses. Mais je dis, est-ce que c'est profond tout ça même? Toi, c'est seulement lorsque le jour quand on va te dénigrer, on t'accuse une petite accusation nette. Ce n'était pas toi. Moi, tu ne comprends pas à faire d'église là. Moi, toi, vraiment, ah. On pense souvent que notre foi est profonde. Hein. Bien d'entre nous là, la foi là, elle n'est pas encore profonde. Et si on ne travaille pas à ce qu'elle s'enracine, c'est-à-dire si on ne travaille pas, si on n'invite pas le maître de la moisson à prendre une baramine par exemple et à casser les cailloux qu'il y a à côté pour que la jeune plante soit à l'aise et que ses racines puissent s'enfoncer. On se trompe, parfois on s'illusionne avec les premières joies de début et on pense que ça va et puis on essaie de se battre comme ça, on fait des années. Mais la foi là, elle n'est pas profonde. Dieu là, il n'est jamais profond. À chaque petit secouement, tu y trouves une occasion de chute. À chaque petit secouement. À chaque petit secouement. Ou secousse. Les mieux secousse. Je parle pour que nous puissions prendre ces choses-là à cœur et réfléchir dessus et travailler nos cœurs, nos vies, puisque on a appelé nos rencontres des rencontres d'édification. Où que tu sois en ce moment, quoi que tu fasses dans la foi, tes activités, ta vie, ton foyer, pense un peu à ta vie chrétienne. Peut-être que tu as commencé ta foi dans de mauvaises circonstances. Tu as cru pour des raisons peut-être négligeables. Parfois, c'était par suivi, tu as suivi tes parents. C'est dans ça atterrit jusqu'aujourd'hui. D'autres personnes, c'est parce que quelque chose t'a convaincu, il y avait un beau argument, ou bien tu as trouvé que les chrétiens, ils étaient bien, ils boivent pas, ils font pas ceci. C'est bien beau tout ça. Mais si tu ne laisses pas la parole de Dieu entrer en toi, s'installer en toi et germer et grandir et se développer pour porter encore du fruit, la foi que tu as là, elle ne te sert à rien. Je vais m'arrêter d'un moment à l'autre. J'expliquerai les deux autres cas la prochaine fois. J'expliquerai la prochaine fois à peu près ce que c'est que le fruit. Et j'expliquerai aussi que toutes les autres, les premiers cas là, les trois premiers cas là, ne servent à rien. Vous avez vu que ce sont des cas différents et que l'échelle est montante, si vous voulez, descendante. C'est des cas différents. Ils sont pas pareils. Il y en a qui n'ont jamais commencé à adhérer à la chose, ne sont jamais attachés à la chose. Il y en a qui ont commencé à s'attacher, mais c'était superficiel. C'est pas si profond. Ils ne se laissent pas à la parole de Dieu si profondément. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en général, c'est superficiel parce que c'est basé sur de mauvaises raisons. Il y a des gens qui enseignent aujourd'hui qu'il y a de mauvaises raisons de se marier, n'est-ce pas? Il y a des ouvrages là-dessus. Et moi, je dis, il y a des mauvaises raisons de croire et de suivre Jésus. Il nous manquerait ici de temps pour parler d'un grand nombre de choses. Vous savez comme moi ici, qu'il y a eu des gens qui suivaient Jésus parce que Jésus pouvait multiplier du pain, n'est-ce pas? Et dans la foule, on pouvait bien voir qu'il y avait un groupe de personnes. Nous, aujourd'hui,
Si on fait une campagne, une conférence comme ça, on fait des archives et puis on note, on publie quelque part. Il a fait une conférence. 10 000 personnes, je vous assure. Qui peut rassembler un nombre de personnes comme ça? C'est ça que l'on voit, n'est-ce pas? L'Écriture dit dans le livre de Jean, chapitre 2, et Jésus ne se fiait pas une seule. Il ne faisait pas confiance à tous ces gens-là qui étaient là, qui disaient, oh, on croit en toi, parce qu'ils connaissaient ce qui était en l'homme, c'est-à-dire en nous. Les petites choses qui se mijotent en nous, là. Tel, il fait comme s'il a cru, c'est à foi superficielle. Tel, là, c'est son intérêt, il cherche. Tel, là, il connaissait les gens. Non, bien qu'on dise, on a cru en lui, mais lui, il connaît. Une traduction plus littérale dira, plusieurs crurent en Jésus, mais Jésus, lui, ne croyait pas en eux. Frappant, hein? Et ça fait peur aussi. Donc, toi, tu peux croire en lui, mais lui ne croit pas en toi, quoi. Lui ne te fait pas confiance. Parce que justement, il connaît tes motivations, il connaît ton cœur. Il y a des gens là, ils sont toujours proches de Dieu là, parce que Dieu peut les aider. Je veux dire, peut-être par des hommes. Lui, il sera toujours soutenu, quoi. Le jour quand on lui dit non net, il s'en va. Avez-vous pas étudié ce comportement de l'homme? Il est toujours proche de toi parce que tu peux lui donner. À partir du moment où tu ne peux pas lui donner, il ne t'appelle plus, il ne te parle plus, il n'a pas ton temps. Pas parce qu'il est occupé ou il a trouvé des choses à faire. Non, non, non. Parce que tu ne lui sers plus. On te jette comme... Et c'est là où tu comprends bien que c'est parce que tu, tu l'aidais. Et beaucoup sont comme ça, ils suivent Dieu pour... Regardez les églises évangéliques aujourd'hui. Ils sont remplis de gens qui viennent là pour utiliser Dieu. Pas pour être dépouillés, afin de s'offrir à Dieu. L'Écriture dit, offrez-vous comme des sacrifices, des offrandes, des dons à Dieu. Offre-toi comme un présent à Dieu. Ne viens pas pour chercher les choses devant Dieu. Voici un faux évangile qu'on a développé aujourd'hui. L'évangile qui consiste à venir chercher les bénédictions. Dieu ne nous enseigne pas ça, à venir chercher les bénédictions. Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. L'Écriture dit, béni soit Dieu notre Père qui est dans les cieux, qui nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En qui? En Jésus. Si tu as cru en Jésus, si sa parole agit en toi, il dit, si vous demeurez en moi par sa parole, je demeurerai en vous. Et celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Ça. En tout cas, je l'expliquerai une prochaine fois si Dieu le veut. Et donc, beaucoup viennent dans les églises pour leur intérêt. C'est parce qu'il a des échecs dans sa vie qu'il est là-haut. Sinon là, on va pas voir sa tête. C'est parce qu'il n'a pas de mariage ou bien n'a pas de mariage, ça fait quelque temps, c'est un temps critique, c'est un temps difficile, c'est parce que ses activités ne marchent pas, c'est parce qu'il y a trop de problèmes dans sa famille, c'est à cause de ça qu'il est là. C'est pas Dieu, lui, il cherche. Hein. Bon, lui, il cherche Dieu, mais il cherche Dieu pour une solution, quoi. Et on prêche même la solution miracle. Donc Dieu est la solution à vos problèmes. Venez. Non, non, non. Jésus soulage ceux qui sont fatigués et qui ont besoin de repos. Et je leur donnerai le repos de leurs âmes. Hein? Ça veut dire les gens qui sont fatigués par le péché, fatigués et déçus par la vie et qui ont besoin d'espoir dans le Seigneur, d'une espérance, parce que l'espérance, c'est un espoir. L'espérance nouvelle, la vie éternelle. Voilà ce que Dieu décharge par Jésus. Pas les gens qui viennent se chercher. Même les pasteurs. Moi, j'ai des amis ici dans la ville de Douala. Bon, je ne sais même pas s'il faut les appeler amis. Je dis amis parce que ce sont des connaissances. Qui sont en train de se chercher. Ils sont engagés dans les affaires de pasteurs. Dans leur petite chapelle, ils essaient de se battre. Pour l'instant, je connais 2 qui sont dans les, qui ont fait des démarches pour les papiers. Et le reste, ils bricolent ça et là, certains dans les groupes, d'autres. Ils essaient de se chercher parce que c'est la nouvelle niche. Vous voyez, les pasteurs, ils ont une vie, une belle vie, bling bling, tout ça. Et les fidèles sont pareils. Chacun vient pour son problème. Vous les voyez dans les veillées de prière en train de gesticuler là. Ils sont pas là pour Dieu, hein. Ils sont là pour leurs problèmes, pour leur vie. Tout là, c'est eux, c'est leur petit nombril. Ils sont pas là pour souffrir. Autrefois, pour suivre Jésus, Jésus disait, si toi tu veux être mon disciple, ce que tu fais, c'est que tu renonces à toute ta vie, à tous tes projets,
à toutes tes ambitions. Tu quittes même père, mère, frère, sœur, ta famille, tes biens, tes terres. Tu oublies la vie. Et tu viens et tu me suis. Enseignement complètement bizarre, non? Qui peut croire? Je vais m'arrêter là. J'ai rattrapé avec les 10 minutes par lesquelles nous avons commencé tardivement. Et nous dire que cette petite parabole de Jésus pourrait beaucoup nous enseigner sur le chemin du Seigneur. Cœur. Et la prochaine fois, si Dieu permet, et si les frères qui surveillent ces réunions me le permettent encore, je parlerai des deux autres cas. Mais je veux préciser que, sachez, mes frères, que la partie qui est tombée sur le long du chemin ne connaîtra pas le royaume des cieux. La partie qui est tombée dans les endroits rocailleux, de pierre, de cailloux, ne prospérera pas, ne connaîtra pas le royaume des cieux. Parce qu'il n'y aura pas de fruits. Et donc, lorsque le semeur viendra, il coupera ça. Bon, s'il même trouve quelque chose, parce que on suppose que ça va sécher, puis ça n'ira nulle part. Il y a aussi parfois des plantes qui ne sèchent pas, mais qui sont toujours là, tout le temps en train de faner, et puis ça se relève, faner, ça se relève. La troisième plante aussi périra, parce qu'elle ne porte pas de fruits, elle est étouffée. Elle ne sert à rien, on l'a cultivée pour le fruit. C'est seulement la dernière partie, poignée de graines qui est tombée, qui a germé. On dit que pour les différents cas, il y a eu du fruit. Je nous exhorte à examiner nos cœurs, à penser à ces choses-là. Si tu as un problème de cœur qui ne reçoit pas, qui a du mal à recevoir certaines choses de Dieu, qui a toujours du mal à mourir à toi-même, pleure devant Dieu, cherche la face de Dieu pour toi. Si tu as des problèmes, des soucis, des difficultés de quelqu'un qui en fait est superficiel, et souvent, je nous rappelle que ce sont les temps difficiles de la vie qui nous rappellent combien notre foi est superficielle. Sois attentif. Il suffit que tu aies une difficulté, un problème, ta foi défaille. Ta foi dégringole d'une façon. Il faut juste un petit problème dans l'assemblée. C'est comme si toute ta foi reposait seulement sur la stabilité de l'assemblée. Est-ce que tu ne réalises pas que ta foi est superficielle et que tu dois apprendre à développer des racines plus profondes en Dieu par lesquelles les situations qui peuvent arriver ne troublent pas ta foi? Ça peut te chagriner, tu peux être triste, mais ta foi demeure intacte. Toi, ta foi dépend des situations. Et ta foi, elle va nulle part. Elle ne portera jamais du fruit que Dieu veut. Souvenez-vous, je vous parlerai de ça une autre fois, du fruit qui demeure. Cette expression-là, elle est très importante. Parce qu'il y a des arbres qui produisent une, deux fois du fruit qui ne produisent plus jamais. Je parlerai aussi de ça une autre fois. Ces plantes-là aussi, souvent les coupes vite. Il faut du fruit consistant, persistant, permanent. Et beaucoup de nos vies ne portent pas de fruits. On est toujours là, tout le temps des reproches, tout le temps des reproches. C'est seulement les années qui passent. C'est seulement la connaissance qui s'ajoute. Mais on devient plus aigri, plus difficile à supporter. Toujours les mêmes cas, toujours les mêmes choses. Parfois même on se dit, si on ne mérite même pas ça. On est là, nos comportements là. Chrétiens même là aiment mieux que nous. On n'ira pas loin avec ça là. C'est seulement les gens qu'on peut tromper ici et là. Dieu là, il ne se laisse pas tromper. Il n'est pas moqué. On ne se moque pas de Dieu. C'est mieux d'arranger nos vies maintenant, de prendre conscience et de chercher à s'enraciner. Et comme je l'ai dit en propos liminaire, la parole a le pouvoir. Au-delà des paroles, je parle parce que moi-même, j'ai vécu ça dans ma propre vie. La parole de Dieu a un grand pouvoir, elle a comme une puissance. Même dans les petites choses que tu n'imagines pas, elle te change. Elle fait de toi quelqu'un de nouveau, de différent. Toi-même, tu t'étonnes de ce que tu es devenu. Tu regardes ta famille, tu regardes tes proches, tu regardes tes amis, et puis tu te dis, mais ces gens-là, ils n'ont pas connu le Joël d'aujourd'hui. C'est complètement quelqu'un de différent. C'est pas seulement qu'il a abandonné les bars ou
qu'il a abandonné les boîtes de nuit, il ne couche plus avec les femmes, ainsi de suite. Non, 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 il est devenu quelqu'un de nouveau, de différent. De différent même dans son caractère, dans sa façon de réfléchir, de penser, d'être, dans sa personnalité. Il y a quelque chose s'est passé. C'est ça, je pense, hein, qu'on peut appeler une conversion authentique. Pas les blablas qu'on voit aujourd'hui, là. Croire, c'est bien, ressentir la joie, la paix du début, c'est bien. Mais si ça ne va pas plus loin, mais si c'est pas superficiel, si c'est profond, ça fera de nous quelqu'un de nouveau. Et ça produira, il se fera en nous une puissance, il se mettra un mécanisme qui produira du fruit, un fruit glorieux, et des fruits qui plairont à celui qui a semé. Puissent ces paroles nous être utiles au nom du Seigneur. Je vous remercie de m'avoir écouté et je rends la parole au frère Barcelos.